Bonjour à tous, bienvenue dans cette assemblée générale de la FMCK 2019-2020. Assemblée générale qu'on a dû reporter, qui aurait dû avoir lieu en mars, donc on reporte et on va la faire du coup en ligne. Je vais vous expliquer dans cette vidéo la façon dont ça va se dérouler et puis le rapport moral de notre organisation interne. Vous écoutez donc le rapport moral de mon rôle de facilitateur. Je suis Sylvain Peterlongo qui vous parle. Donc je vais vous présenter donc l'organisation de l'AG et puis l'organisation interne de notre association. Donc cette assemblée générale va se faire en ligne. Vous allez avoir des convocations par mail, sans doute avec un lien vers cette vidéo. Donc chaque commission va faire son rapport moral en vidéo. Donc vous allez avoir différentes vidéos qu'on va lister tout à l'heure. 15 jours de forum ouvert, c'est-à-dire que vous pourrez poser toutes vos questions aux différentes commissions. Au bout de ces 15 jours donc de délais légaux, on va ouvrir une assemblée générale en ligne avec un lien pour vous connecter, auquel vous pourrez poser vos questions en vocal, en direct, et on procédera au dépouillement du vote. Donc, rapport moral vidéo, vous allez avoir différentes vidéos, celle que vous êtes en train d'écouter, rapport moral du facilitateur, rapport moral de la commission logistique, rapport moral du trésor, dans notre jargon on parle du trésor, donc le bilan comptable, rapport moral de la commission partenaire, rapport moral de relations extérieures, rapport moral du secrétariat, rapport moral scientifique en 2 parties, avec le côté rédaction scientifique et avec la partie recherche clinique, le rapport moral de la Comcom, de la commission communication, et rapport moral de la commission région. Pour vous parler du côté facilitateur, donc l'année 2019 a commencé avec une modification des statuts. On a procédé à une assemblée générale extraordinaire pour changer les statuts. Donc c'est réparti les tâches de façon pas conventionnelle, donc toujours au sein de comité d'administration, mais on a voulu une organisation horizontale, donc il n'y a pas de bureau, il n'y a pas comme habituellement secrétaire, trésorier, président, vice-président, on n'a pas créé ces postes-là. C'est tout à fait légal, on s'organise comme on veut dans une association, la loi 1900 est très souple de ce côté-là, donc il n'y a pas de prérogative personnelle de président ou de bureau. On a voulu une transparence totale, donc c'est aussi pour ça que vous allez avoir ces rapports moraux en ligne. Et donc quelque chose d'assez horizontal. Je vais vous montrer comment est-ce que quelque chose de très structuré, par contre, je vais vous décrire. Donc, comme modèle de gouvernance, on utilise la sociocratie, ce qui permet justement une structure et de prise de décision efficace. Donc, des prérogatives qui sont réparties par rôle. D'un point de vue sémantique, c'est un peu important, on parle de rôle que l'on joue plutôt que de poste qu'on occupe, pour donner un peu plus de distance, de détachement avec ce qu'on fait. On fonctionne par cercle tangent, c'est-à-dire qu'il y a un cercle central qui est le comité d'administration, mais aussi plein de cercles autour et avec tangent, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font partie à la fois du CA et des commissions, et des gens qui sont hors commission. On a des membres actifs qui travaillent avec nous mais qui ne sont pas membres du CA, mais par contre on a souvent invité dans les réunions du CA. Et des prises de décision par consentement, avec chacun qui a une force de proposition et d'objection. Voilà à quoi ça ressemble, donc ce cercle central, donc les personnes qui avaient été élues l'année dernière, et puis les personnes autour pour les relations extérieures, les partenaires, la communication. Ça va s'étoffer aussi du côté trésorerie. Et donc les personnes qui vont être présentées à l'AG vont avoir été choisies dans les commissions extérieures. Donc c'est dans les commissions qui sont ouvertes à tout bénévole, toute personne qui veut intégrer une commission, toutes les commissions sont ouvertes. À l'intérieur, on choisit quelles personnes allaient les représenter au CA. Donc c'est de cette façon-là qu'ont été choisis les noms des personnes qui vont être présentées à l'AG. Voici nos différents rôles, donc ça reprend un peu les listes des rapports moraux. Rôle de facilitateur, donc l'organisation interne, la convocation des réunions et l'animation des réunions. On a un rôle plume, qu'on appelait plume pour la rédaction des newsletters. Les rôles trésor, ils étaient deux à faire ça. Logistique, toute la gestion logistique, il y a eu
je ne vais pas détailler. Côté rédaction scientifique, recherche clinique, on s'est séparé la commission scientifique en deux parties, partenaires, relations extérieures et communication. Donc voici à quoi ressemble une réunion de sociocratie. C'est quelque chose de très cadré, les prises de parole sont très cadencées. Par contre, tout le monde a la parole à tout moment. C'est quelque chose. Alors, ça paraît un peu jargonneux au début. Ça ressemble beaucoup à Mackenzie. D'ailleurs, pour ceux qui ont entendu mon introduction au IGPA, ça procède de la même logique constructiviste cybernétique. Donc, ça ressemble finalement pas mal les réunions ressemblent pas mal finalement à des séances de Mackenzie, quelque chose d'assez cadré. On se pose les questions les unes après les autres. Quelque chose de très cadencé. On pose les questions les problèmes les uns après les autres. Comme originalité, on crée l'ordre du jour au début. Au début de la réunion, il y a forcément d'ordre du jour préétabli. Finalement, chaque commission arrive avec sa proposition ou son problème ou sa tension qu'elle veut résoudre. Et ensuite, donc deux fois directement avec une proposition qu'elle va pouvoir préciser. Toute personne a le droit de demander des précisions, des clarifications sur la proposition. Ensuite, donc première étape, que tout le monde comprenne bien la proposition. Ensuite, un tour de réaction, chacun l'un après l'autre, donc là où c'est assez cadré, a la parole pour dire absolument ce qu'il veut sur un temps indéfini sur la proposition, ce qu'il en pense. Ensuite arrive un moment où justement celui qui est le proposeur, tout le monde a bien compris la proposition, le proposeur sait bien ce que tout le monde a en tête, et donc là peut avoir un amendement sur la proposition. Donc des choses ça peut paraître assez long, parce qu'il y a déjà 2 tours de parole, mais finalement ça va assez vite. Il n'y a pas de discussion ping-pong, et il n'y a pas de perte de temps de ce côté-là. Un tour d'objection, c'est là que va se faire vraiment la prise de décision. Donc une objection, c'est pas forcément qu'on va dire oui, qu'on est pour la proposition, par contre on n'a rien contre. Donc c'est comme ça qui permet vraiment de débloquer, d'avancer sur des blocages. On peut dire bon, je suis pas chaud, mais j'ai pas rien à opposer à ça. Une objection, c'est quelque chose qui ferait reculer la structure, ou qui serait bloquant ou infaisable techniquement ou légalement. Ce serait ça qui vraiment pourrait bloquer une proposition. Sinon, la proposition, si c'est faisable et qu'il n'y a pas de risque particulier, la proposition est adoptée. Donc c'est pas du consensus, c'est du consentement, c'est-à-dire que ça permet d'avoir le blocage et qu'il n'y ait pas d'éviter le blocage justement. Et donc ensuite on passe au tour suivant. Si ça vous intéresse, il y a une très bonne introduction en ligne là, sur la BD sur l'holocratie, c'est une technique managériale. On en parle un peu dans l'entreprise libérée, ou on parle d'agilité aussi. Voilà. Bonne écoute aux des autres commissions.